Quels sont les pires biais cognitifs concrètement? Quelles sont les plus grosses erreurs, les biais qui vont nous faire le plus perdre d'argent? Il y en a plusieurs, je vais en citer 5 qui sont pour moi assez importants et qui ont été dans les études sur les traders professionnels, donc ils influencent forcément les particuliers aussi. Par exemple, on va avoir le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est le fait de vouloir confirmer son idée présupposée. Par exemple, je vais me dire que l'action Tesla, elle est bonne, et je vais voir tout ce qui confirme ça, et je vais pas aller chercher ces informations qui infirment, qui me disent c'est peut-être pas la meilleure action pour mon projet, il y a peut-être mieux en termes de placement. Du coup, je suis persuadé que c'est un bon truc, je vais rester dessus à fond, et ça va limite un attachement affectif. Je suis plus rationnel dans mon positionnement. Un autre biais, par exemple, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, par exemple, je vais avoir un ancrage un peu irrationnel. Je prends l'exemple du Bitcoin. Je vais me dire, il a atteint 100 000. Dans ma tête, il faut qu'il atteigne 100 000. Même si je l'ai acheté à 15 et qu'il est à 90, je vais me dire, non, j'attends qu'il atteigne 100 000. Et cet ancrage, je l'ai fait de manière aussi irrationnelle. Du coup, je suis influencé par ça. Et là, pareil, on a de la perte. Tout ça, ça a été mesuré. On va avoir, par exemple, aussi le biais de récence. Donc là, quand il y a quelque chose qui se passe, on va changer la perception totale qu'on a. Par exemple, la crise du Covid, la crise en Russie. Et on le voit à chaque fois, les marchés sont influencés plus que la réalité économique. Les gens réagissent à chaud, ils réagissent sur l'impulsion, ils réagissent sur la peur, et ça influence un peu la perception qu'on a du marché. On va avoir le biais de surconfiance. Donc là, vraiment, c'est je me fais confiance, j'ai l'intuition, j'ai réussi, et donc là, du coup, on a tendance à pas trop vérifier les sources scientifiques, vérifier ce que les autres ont fait. Et le pire biais de tous, qu'on va beaucoup évoquer, c'est le biais d'aversion à la perte. Donc bien sûr, c'est une étude très célèbre de Kahneman et Tversky qui a montré ça, on va en parler beaucoup plus, mais qui montre que perdre, ça nous déclenche de la douleur, et du coup, ça nous influence bien plus que la probabilité d'un gain. Et donc, on a tellement une aversion à la perte qu'on peut être influencé. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, on a remarqué que les investisseurs particuliers, du coup, ils avaient tendance à garder plus longtemps leur position. Une action qui perd, ils vont la garder en moyenne 12 mois. Une action qui gagne, ils vont la garder en moyenne 4 mois. Voilà. Okay. Parce que du coup, ils ont tellement peur de perdre, d'avoir un truc qu'ils vont réagir à chaud, réagir trop vite, ce qui est pas forcément bon. Enfin, tu le sais mieux que moi, je pense. C'est sûr, en bourse, il y a l'effet momentum. Donc, ce qui a le plus gagné récemment a le plus de probabilité de continuer à gagner le plus. A contrario, les actions qui ont le plus perdu récemment ont la plus de probabilité de continuer de perdre. Et donc, forcément, si on arbitre notre portefeuille en vendant nos gains, alors oui, ça fait de la satisfaction peut-être immédiate, mais on garde nos pertes en se disant, pas vendu, pas perdu. Le biais de l'aversion à la perte. Exactement, ouais. T'es intéressé par l'investissement? T'es en train de tout manquer, donc abonne-toi. Je partage des stratégies simples, efficaces, concrètes pour faire fructifier ton épargne.